Hi guys. Non, excusez-moi. Hola todos. Franchement, de vous à moi, j'aime pas trop cette signature. Je sais pas, je suis sceptique. Franchement, c'est compliqué d'être youtubeuse. C'est plus compliqué que ce que l'on pense. Et on va pas se mytho, vous m'aidez pas plus que ça. But anyway, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié quand je sortirai de nouvelles vidéos. Si c'est la première vidéo de moi que tu regardes, je suis vraiment désolée pour la dégaine. Enfin, est-ce que je suis vraiment désolée? En vrai de vrai, je suis chez moi. I mean, là, je vous mens pas, tout à l'heure, j'étais en mode... vas-y, je vais me maquiller, je vais faire un petit make-up et tout. Mais quoi? Votre go est réveillé depuis 4h50, comme vous pouvez le lire on my face. Et c'est mort, en fait. C'est mort, je vous aime beaucoup, hein, mais là, vous... Non. Non. Et puis, dans tous les cas, là, on est à la maison, ok? Donc, on va pas faire du semblant sur cette chaîne YouTube. Sometimes... Vas-y, c'est bon, j'arrête. J'arrête avec l'anglais. Mais bref, j'allais carrément caler un « but anyway ». Ouais, donc je disais, franchement, je vous aime beaucoup, mais des fois, vous allez juste voir mon vrai visage, en fait. C'est pas plus mal. That's the natural beauty of a black woman. Je commence à être de plus en plus à l'aise sur cette chaîne. Mais mine de rien, je vous mens pas les gars, c'est vraiment un vrai exercice. Genre, YouTube, tu te dis, vas-y, tu poses une caméra, tu prends un petit micro et tu parles. Mais je vous jure, c'est un vrai exercice. En fait, le fait de se parler à soi-même, je vous parle à vous, mais je me parle à moi-même là, à l'instant présent. Bref, donc comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui, on va parler abdos. Ouais, parce que je vous mens pas, on fait clairement n'importe quoi. Je parle en on parce que moi aussi je faisais de l'AD, il fut un temps. Ouais, il fut un temps. Les abdos, l'une des parties, si ce n'est pas la partie, enfin je suis pas sûre, mais en tout cas ça fait partie des parties. Il y a beaucoup de parties. Bref, l'une des parties les plus difficiles à perdre à cause de certains facteurs génétiques, hormonaux, enfin voilà, vous voyez, que ce soit la graisse dans le ventre ou même ceux qui ont des hanches, c'est très compliqué. Je devrais pas vous dire très compliqué en fait, je suis censée vous motiver, mais c'est assez compliqué à perdre. Moi, si je dois vous parler de mon cas, je vais pas faire la meuf, j'ai jamais eu énormément de ventre. On va dire que ça fait encore une fois partie de ma morphologie. Comme vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur ma présentation, sur mon parcours sportif plutôt, dès le plus bas âge, j'ai fait de l'athlétisme et je vais pas mentir, bref, je suis pas quelqu'un qui a du ventre. Mais je n'ai pour l'instant jamais atteint le ventre que je veux. J'ai un ventre plat, mais j'ai quand même des petits... Samuel. Mais rien. Là, je vous entends déjà, genre, mes proches me dire que je suis une drama queen. Je sais que je suis une drama queen, mais en vrai de vrai, le ventre que je veux vraiment, je l'ai pas atteint. Toutefois, on va pas se mytho, il y a beaucoup de gens qui font des abdos, mais qui ne travaillent qu'une seule partie abdominale et qui ne le savent pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vraiment travailler tous les muscles des abdos parce qu'il n'y a pas qu'un seul muscle. Si vous voyez de quoi je parle, on fait tous les abdos classiques, c'est-à-dire les crunchs, hein, les abdos normaux, et enfin surtout quand on est débutant. Donc là, moi, mon objectif, c'est que toi, qui es débutant, tu puisses comprendre de manière très simplifiée comment travailler tous les muscles de tes abdos. En vrai, ce que la majorité d'entre nous ont fait, c'est qu'on considère vraiment les abdos comme quelque chose étant à part. Vous voyez, même quand on s'entraîne, on va pas se mentir, on le fait toujours à la fin, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais si on veut être honnête, des fois, c'est un peu l'excuse pour esquiver les abdos. Vous voyez, genre c'est à la fin, comme ça, si on a la flemme de les faire, basta. Ce que j'ai compris, et aussi en faisant des recherches, parce que bien évidemment, ça sort pas de ma tête, c'est que il va falloir considérer les abdos comme tous les autres muscles de notre corps. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi mettre des charges progressives pour avoir des abdos en béton. Quand je dis avoir des abdos en béton, ne pensez pas à Gore la montagne, calmons-nous. Gore la montagne, Gore la montagne. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir les abdos que vous voulez, il va falloir considérer les abdos comme les autres muscles de votre corps. Sinon, vous n'aurez pas de résultat. Du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va travailler les abdos de 4 manières différentes. Alors, attendez, c'est mélanger. Attendez, c'est mélanger. Je vais vous présenter les 4 principaux muscles abdominaux. Pour commencer, on a le grand droit. Le grand droit, c'est celui qu'on travaille majoritairement tous, c'est-à-dire là où on fait vraiment les abdos classiques, les crunchs. On a les obliques internes, on a les obliques externes et on a le transverse. Transverse?
Oui, c'est ça, le transverse. Désolé, j'ai eu un petit trou. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment travailler les abdos sous quatre, on va dire, de 4 manières différentes. Là, je vais employer des termes que vraiment même un enfant de 3 ans peut comprendre, juste histoire de comment dire, rendre la chose un peu plus simple. Donc on a le haut des abdos, ok? Ça, généralement, on va faire des crunchs. Je vais vous mettre les exos en même temps que je vous parle. Ouais, crunch ou des sit-ups. Ensuite, on a le bas des abdos. Les Américains, ils appellent ça the core. Je sais pas comment on le traduit, mais bref, on a le bas des abdos. Généralement, ça, moi, ce que je fais, c'est des ciseaux ou alors... Enfin, je sais pas c'est quoi le nom de l'exercice, mais dans tous les cas, je vais vous le mettre. Ensuite, on a les obliques, ok? Pour travailler les obliques, c'est tout ce qui est rotation. Donc, on a les Russian Twist, le Wood Chopper. Désolé, généralement, c'est des noms américains. C'est pas que je vais faire la meuf, mais voilà. Et ensuite, la dernière famille, du coup, on a tout ce qui est gainage. Donc, que ce soit gainage au milieu, gainage sur les côtés, etc. Voilà comment moi, je travaille mes abdos. Donc là, je vais vous mettre tous les exos, ok? Et je vais vous expliquer par-dessus, du coup, les petits détails à suivre. Du coup, voilà, notre premier exercice, il s'appelle le CrossFit Sit-Ups. Donc, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez prendre un petit poids. Moi, j'ai pris du 5 kg. La position, vous asseyez comme pour faire des abdos normaux, hein, classiques, les jambes un peu écartées. Il faut absolument pas que votre tête touche le sol quand vous descendez. Donc, histoire de rester en gainage, en tension, et vous donner du peps pour remonter en haut. Donc, en plus de travailler les abdos, cet exercice va aussi travailler vos bras. Donc, un peu de haut du corps. Un petit 2 en 1, on dit pas non. Ah oui, du coup, pour chaque exercice, je vous donnerai une alternative, histoire que vous ayez du choix, tout simplement. Donc là, il travaille la même partie que l'exercice précédent. Il s'agit du le classico, le crunch, que tout le monde fait. Donc voilà, pour le mouvement, vous le voyez à l'écran, tout simplement. Passons maintenant aux ciseaux. Alors cet exercice, ne le sous-estimez surtout pas. À l'œil comme ça, on dirait qu'il a l'air super simple. Faites-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, le mouvement, jambes tendues, tête levée, on maintient avec ses bras, histoire de rester en gainage. Et je rappelle que les 2 jambes levées, les 2 jambes en bas est égal à 1 répétition. Ok ? Alors, je vous mens pas, je sais pas du tout comment il s'appelle cet exo. Donc, on va l'appeler l'alternative. Si quelqu'un sait, je veux bien qu'il le mette en commentaire. Ensuite, on a les Russian Twist. Donc, la position, on lève les jambes. Comme ça, on est en full gainage. Toujours avec mon poids de 5 kg. Et moi, ce que je conseille, c'est de vraiment toucher le sol. Plus ça pique, plus c'est bon. Voilà. Donc là, en alternative, on a le touche-talon alterné. Vous allez tout simplement être en position gainage et essayer de toucher vos talons, comme son nom l'indique. Et enfin, on finit avec le gainage. Donc, on fait 1 minute, voire 1 minute 30 en gainage milieu et 30 secondes pour les côtés. Voilà, si vous pouvez faire plus, faites donc, amusez-vous, mais ayez la bonne position, quoi. Pour le gainage milieu, les fesses ne doivent pas être trop hautes. Et pour le gainage côté, montez bien par contre. C'est là où ça va bien bosser. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire vraiment vos abdos en fin de séance. Ok ? Ne me faites pas uniquement des crunchs. Évoluons un minimum. Alright, mais c'est pas fini parce que vous n'allez pas uniquement faire les exercices et par miracle vous allez avoir les abdos de vos rêves. Encore une fois, je le répéterai, on le répétera jamais assez parce que je suis pas la seule. L'alimentation, les gars, l'alimentation. Si vous voulez avoir de beaux abdos, il va falloir être en déficit calorique. Ok, ça veut dire qu'on n'exagère pas des calories, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Parce que oui, pour moi les abdos c'est 50% les exos, mais 50% l'alimentation. Donc, il faut être dans une alimentation en déficit calorique. Si vous ne savez pas de combien de calories dont vous avez besoin, allez regarder ma vidéo. C'était quelle vidéo ?
Concernant le body recomp, ok, je vous montre comment faire. Vous tapez sur Google tout simplement calculateur de calories. Vous remplissez vos informations, votre âge, votre poids. Bref, vous remplissez le formulaire et on va vous dire quel nombre de calories vous devez avoir pour être en phase de maintenance, en phase de prise de masse ou en déficit calorique. Ce que je conseille pour un débutant, faites entre 10 et 15 répétitions de chaque exercice. Et pour un peu plus confirmé, vous faites entre 20 et 30 répétitions. Pour le gainage, me dis pas que depuis tout à l'heure, j'avais une miette sur la lèvre. Bref, pour le gainage, moi, ce que je fais, c'est que le milieu, je fais 1 minute, voire 1 minute 30 quand vraiment je suis déter, et 30 secondes les côtés. Je suis pas une folle des abdos non plus. Voilà, là dans cette vidéo, je vous ai montré des exos uniquement avec le poids du corps. J'ai peut-être montré un seul exo, je crois, enfin c'était le Russian Twist avec un poids. J'essaierai de vous faire une autre vidéo avec des exos un peu plus, un peu plus pour les MVP. T'as capté? Là, ce sera vraiment, on va utiliser des machines, etc. Mais chaque chose en son temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous faites les abdos et que vous vous filmez, à me marquer sur mon Insta. Comme ça, je pourrai vous repartager et ça me ferait très plaisir. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos dans ma bio. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous. Mouah. Bye.